Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Hausse record du prix Borchamp du cacao. Pour la saison intermédiaire 2024-2025, ce dernier a été fixé à 2200 francs CFA pour le plus grand bonheur des cacaoculteurs. Du sport dans cette édition avec la victoire du RS Berkane face à l'ASEC Mimosa. Une défaite qui met en difficulté l'équipe en quête de qualification pour la Coupe de la Confédération. Et au Sénégal, la loi de révision de l'amnistie continue de faire couler de l'encre. Adopté par l'Assemblée nationale, le texte est fortement critiqué par l'opposition qui accuse le pouvoir de protéger ses manifestants. 2200 francs CFA le kilo, c'est le nouveau prix Borchamp du cacao pour la campagne intermédiaire 2024-2025. L'annonce a été faite le mercredi 2 avril à la Kesta par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Cette couverture de la campagne de commercialisation du café cacao est l'occasion pour notre pays, la Côte d'Ivoire, de magnifier ses filles et ses fils. À cette occasion, un chèque de 952 millions de francs CFA a été remis au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour le paiement des cotisations des 850 000 paysans enrôlés. Une satisfaction. Vraiment, personne ne s'attendait à ce prix-là. Comme l'a dit le ministre, c'est vraiment un prix historique qui rentre dans l'histoire. Donc, on souhaiterait que ça continue comme ça parce que nous, producteurs, nos parents producteurs, ont vraiment besoin de cela. Ils ont besoin de cette satisfaction. C'est toute une satisfaction, c'est une joie. Nous sommes contents pour ce prix-là. Avec cette revalorisation du prix Borchamp, les producteurs espèrent une amélioration de leurs conditions de vie et un renforcement du secteur cacaoyer. C'est officiel, désormais l'université de Bondoukou et l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire, par le biais de son école, avancent main dans la main pour former les futures générations d'architectes et autres ingénieurs en urbanisme. Un partenariat qui vise à renforcer les échanges pédagogiques et scientifiques tout en encourageant la mobilité des enseignants et des étudiants. De Bondoukou. Cela est essentiel dans la formation des architectes. C'est également nécessaire pour avoir des professionnels demain de haute qualité. Et nous avons voulu, avec ce partenariat avec l'école d'architecture de Bondoukou, avoir dès à présent une formation qualitative qui va nous permettre d'avoir des architectes très bien formés. Cet espace d'échange qui est avantageux, qui est à l'avantage de tout le monde et nous permettra effectivement de tester, comme le président l'a dit tout à l'heure, de faire les ateliers en commun, de permettre aux enseignants d'expérimenter ce qu'ils sont en train de faire, parce que le mode de sélection, l'emplacement géographique des deux écoles, tout ça, ce sont des éléments enrichissants pour la formation. La finalité, c'est d'avoir des architectes, quel que soit là où ils sont formés, des architectes de qualité, que ce soit à Bondoukou comme à Abidjan. Ce partenariat constitue une avancée majeure pour la transmission des savoirs et le renforcement des compétences des futures générations d'architectes en Côte d'Ivoire. L'ASEC Mimosa, unique représentant ivoirien en Coupe de la Confédération, s'est incliné 1-0 face à la RS Berkane le mercredi 2 avril au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors du match aller des quarts de finale. Malgré une bonne entame, les Mimosas ont subi la dominance marocaine après une heure de jeu. Le but est largement évitable. C'est peut-être un manque de maturité et de communication, d'après ce que j'ai entendu dans le vestiaire à la fin. Mais pour faire un exploit, il faut éviter ce genre d'erreur qui nous coûte cher, qui fait qu'après on est mené au score et en plus derrière, d'autres événements que j'ai pas bien compris nous emmènent à jouer à 10. Shahabi Mouine, entraîneur de la RS Berkane, a quant à lui les yeux rivés sur la performance de son équipe à domicile. On a fait le match qu'il faut faire. On a bien géré la première mi-temps. On connaît que la SEC va entamer le match avec beaucoup de motivation. Le climat aussi, il était un facteur très important pour qu'on gère bien la situation. Après, on a rectifié à la mi-temps, surtout notre sortie de balle et nos mouvements. Après, dans le bon moment, on a choisi de faire un changement offensif parce qu'on a senti qu'on peut marquer. Alhamdoulilah, on a marqué un but. On pouvait tuer le match. Mais dans l'ensemble, je félicite les joueurs sur l'ensemble du match et l'effort fourni.
Le match retour prévu le 9 avril à Berkane au Maroc s'annonce décisif pour la qualification. Entre 2021 et 2024, le Sénégal a été secoué par de nombreux troubles sociopolitiques, des tensions qui ont culminé en mars 2024. Pour terminer sa présidence, Macky Sall, alors chef de l'État, a fait adopter une loi. Loi dont la révision a été adoptée le 2 avril en retirant les crimes de torture, d'assassinat et meurtre au cours d'une plénière houleuse, notamment pour l'opposition. Nous sommes contre cette loi d'amnistie. Et si aujourd'hui, le débat était l'abrogation de cette loi d'amnistie, vous comprendrez beaucoup mieux nos postures et nos positions. Mais la question, on veut aujourd'hui interpréter une loi d'amnistie. Une interprétation ne devrait pas avoir une vocation à modifier. Le PASTEF, parti au pouvoir et majoritaire au sein de l'Assemblée, s'est quant à lui défendu de la nécessité de ce texte, qui n'est finalement qu'une proposition de loi interprétative. De ce texte interprétatif, mais nous d'ajouter quoi que ce soit, de deviner les responsables, mais de préciser le champ d'application de la loi d'amnistie pour permettre aux gens d'avoir une jurisprudence uniforme. Chaque infraction, chaque acte, chaque fait constitutif de violation des droits de l'homme porte sa propre motivation. Pour rappel, pendant les manifestations appelées par l'opposition, au moins 65 personnes ont été tuées, dont 51 par balle. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.